Bonsoir, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver et pour ce 5e audio avec en arrière-plan les tableaux de mon ami Pierre Caillé que vous verrez défiler sur un autre rythme. En effet, j'ai eu plusieurs demandes par rapport à la cohérence cardiaque entre autres qui est une respiration qui est sur un rythme de 5 secondes à l'inspiration et sur 5 secondes à l'expiration. Donc j'ai mis les tableaux en audio qui restent 5 secondes à l'écran, ce qui va vous aider à faire la respiration de cohérence cardiaque que nous allons revoir aujourd'hui. Donc j'ai eu un certain nombre de retours qui m'ont demandé de bien vouloir transformer mes audios en vidéo. Pour le moment, c'est encore en projet, la technique ayant quelques difficultés à suivre. Et on m'a aussi demandé à cette occasion de faire des audios un peu plus variés avec plus d'exercices et de conseils. Ça va être la raison pour laquelle nous allons commencer par un petit exercice qui est l'exercice de la cohérence cardiaque, que je vous expliquerai un petit peu plus en détail, surtout au niveau des bienfaits. Donc la dernière fois, nous avions parlé du système sympathique et tout à l'heure, nous verrons les mécanismes biologiques par rapport au système parasympathique. Juste pour vous dire que cet exercice de cohérence cardiaque a tous les bienfaits au niveau du système parasympathique. Va mettre tout en action pour pouvoir permettre au corps de se calmer. Le système parasympathique est ce qu'on appelle la pédale de frein et le système sympathique était lui la pédale d'accélérateur. Alors, je vais commencer tout de suite le petit exercice de cohérence cardiaque pour les personnes qui n'ont pas le temps d'écouter jusqu'au bout, même les 10 petites minutes, 10 ou 11 minutes. Nous allons commencer tout de suite. Donc, je vais mettre mon petit métronome. Voilà. Et je vous rappelle qu'on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. En gros, ça fait 6 respirations par minute. David Servan-Schreiber recommande de le faire 5 minutes. Déjà dans un premier temps, si vous le faites 2-3 minutes pour vous entraîner, c'est bien. L'essentiel est de le faire dans une détente parfaite avec une inspiration complète et une expiration complète en essayant de vider vraiment ses poumons sur les 5 secondes. Donc, je vais compter jusqu'à 5 un petit peu au début pour vous aider et puis ensuite vous continuerez simplement vous-même en comptant avec un métronome à vos côtés ou une montre ou une horloge et puis en vous aidant des petits tableaux qui sont eux donc ciblés sur 5 secondes. Donc inspiration 1, 2, 3, 4, 5, expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais laisser le métronome continuer un petit peu. Je vais juste baisser le son. Voilà. Et puis, cette cohérence cardiaque qui est à faire 3 à 5 minutes 3 fois par jour, surtout le matin, va permettre de faire baisser le taux de cortisol sanguin dont nous avons déjà parlé lors du système sympathique. Je vais arrêter le métronome parce qu'il me dérange un peu. Et le cortisol est une des principales hormones sécrétées lors de la phase d'alerte pendant un stress. Et ce, durant
plusieurs heures dans la journée. Si vous faites un exercice pendant 3-5 minutes, vous allez faire baisser ce taux de cortisol de 4 à 6 heures. Cet exercice va permettre l'augmentation d'une autre hormone qui s'appelle la DHEA, qui est une hormone qui entre en jeu pour moduler le cortisol et qui est l'hormone de jouvence. Ça va aussi permettre l'augmentation d'une hormone qu'on appelle les immunoglobulines A, qui sont des facteurs qui participent à la défense immunitaire. Donc c'est très important parce qu'on sait que le stress fait effectivement baisser les défenses immunitaires. Ça va permettre une augmentation de la sécrétion d'ocytocine, qui est aussi appelée l'hormone de l'amour ou de l'attachement. Et ça va permettre aussi une augmentation du facteur appelé natriurétique auriculaire, qui est sécrété au niveau du cœur pour moduler la pression artérielle. Ça va permettre aussi, donc ça va être très intéressant pour toutes les personnes qui ont de l'hypertension. Ça va aussi permettre d'augmenter les ondes alpha, ces ondes très connues en sophrologie, en relaxation, en méditation et aussi en toutes les techniques qu'on appelle des ondes alpha, comme l'auto-hypnose par exemple. Ce sont des ondes lentes qui sont captées par les électroencéphalogrammes, qui sont des ondes qu'on appelle d'éveil calme, qui favorisent la sérénité, la réceptivité, la mémorisation, la clarté, la coordination, l'apprentissage, l'inhibition ponctuelle de certaines zones du cerveau qui ne sont pas indispensables pour une activité de calme et qui va donc permettre de faire cesser un petit peu le vélo qui tourne dans notre tête. Ça a aussi une action très favorable sur de nombreux neurotransmetteurs comme la dopamine, hormone du bonheur et de la récompense, la sérotonine, qui est une hormone qui joue un rôle dans la prévention de l'anxiété et de la dépression. Et ça va permettre aussi une réduction de la perception du stress et des autres émotions désagréables. Plusieurs études cliniques ont montré qu'une colère suivie de quelques minutes de pratique de cohérence cardiaque permettait de réduire de façon significative des effets néfastes de cette émotion sur la santé, comme on a déjà pu le voir par rapport au système sympathique. Il y a en règle générale une impression importante de lâcher prise et de calme. Et à long terme, cela permet une diminution de l'hypertension artérielle, de l'anxiété, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, très important donc pour les jeunes enfants et les adolescents. Une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang, qui va donc permettre d'éviter des crises d'hypoglycémie et des pulsions, des envies de sucre. Et pour les sportifs, une meilleure récupération à l'effort. Il y a donc des études qui ont été faites grâce à des électrodes placées au niveau des doigts et à l'utilisation d'un logiciel spécial qui ont permis d'observer des effets sur le rythme cardiaque grâce aux imageries cérébrales. En pratiquant la cohérence cardiaque, on influe donc sur le cœur et le cerveau et par ricochet sur plusieurs autres rythmes physiologiques. Et là, on met en action le système nerveux parasympathique qui permet de freiner tous les effets du système sympathique. Donc, je vous ai dit que c'était la pédale de frein. Et le système parasympathique permet de restaurer progressivement l'énergie qui a été dépensée lors de la phase d'alerte, du stress. Et donc là, c'est par le biais d'un médiateur chimique qui s'appelle l'acétylcholine, qui permet de ramener le corps au repos, comme on vient de voir, pour l'exercice de cohérence cardiaque, diminuer le rythme cardiaque, favoriser une respiration paisible, une bonne circulation des fluides, ramener la dilatation de la pupille à la normale, restaurer la fonction des sécrétions et de stimuler la digestion et la sensation de faim.
car une fois que tout danger est écarté, le cortisol envoie entre autres messages, un message de faim au cerveau pour compenser la perte d'énergie que le corps vient de subir, ainsi que la perte de nutriments utilisés lors de la phase de stress. Donc voilà, il y a plusieurs moyens pour permettre au système parasympathique de se mettre en place et surtout de ne pas être suractivé. Donc j'en parlerai lors d'un prochain audio. Et puis je vous laisse à votre respiration de cohérence cardiaque qui est à faire tous les jours. C'est surtout l'entraînement, la persévérance qui vont permettre vraiment d'obtenir des résultats au niveau de votre santé, au niveau de vos émotions, au niveau des performances physiques. Et au bout de 3 semaines, vraiment, on sent vraiment bien les résultats. Et puis surtout, ça devient un automatisme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.